Shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servantes au travers du monde entier. C'est une bénédiction pour moi de me retrouver ici. Que Dieu bénisse tous les oints du Seigneur qui sont connectés à cette page. Soyez honorés, soyez salués, on vous rend grade et qualité. Je reste convaincu que vous êtes plusieurs prophètes, prophétesses, apôtres, évangélistes, docteurs connectés à cette page. Et sachez que je vous porte beaucoup dans mon cœur, je vous aime beaucoup. Mais frères et sœurs, serviteurs du Seigneur particulièrement, pourquoi je dis serviteurs du Seigneur? Parce que en tant qu'hommes de Dieu, nous avons certaines approches. Nous avons certaines approches et nous avons souvent l'impression que c'est les autres qui ont plus besoin de nous et nous négligeons deux fois nos propres enfants, nous négligeons notre maison. La Bible dit que celui qui ne peut pas prendre soin de sa maison ne prend pas soin de l'église. Et deux fois, cette négligence-là ne vient pas du fait que vous ne voulez pas les encadrer, mais ça vient souvent du fait que vous estimez que papa est déjà là, papa est pasteur, papa prie pour les enfants, papa est là. Et cette puissance paternelle, ou cette puissance en tant que mère, vous donne également de pouvoir placer vos enfants dans une zone de confort qui fait que vous avez l'impression que c'est plus les autres qui ont besoin de vous. Mais j'ai envie que nous tous, et quand je dis nous tous, je me mets à l'intérieur, ce n'est pas un conseil que je vous donne, on se parle à tous. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la majeure partie du temps les enfants de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, pas tout le monde, hein, beaucoup d'hommes de Dieu ont du mal à gérer leur maison. Beaucoup d'hommes de Dieu ont du mal à gérer, pas l'éducation de leurs enfants, mais l'éducation spirituelle de leurs enfants. Le volet spirituel des enfants n'est pas bien suivi pour beaucoup. Et deux fois, c'est à leur plus grand regret. Mais bien aimé, dans la Bible aussi, ça a existé. Ça a existé avec un sacrificateur qu'on appelait Élie. Élie avait deux enfants, Ophni et Phiné, mais il a échoué dans l'éducation spirituelle de ses enfants. Mais le jour où on lui a confié enfant de quelqu'un d'autre qui s'appelait Samuel, il a réussi. Bizarrement, Samuel est devenu le meilleur prophète. Or, il était sous la couverture d'Élie. Tu vois, il a réussi pour les autres, mais il n'a pas pu parler à son propre enfant. Il n'a pas pu redresser son propre enfant. Il n'a pas pu veiller sur ses propres enfants. Bien aimé, c'est un sujet, mon frère, ma soeur. Toi qui es serviteur de Dieu, c'est un sujet qui est très capital. Deux fois, on n'arrive pas à parler aux enfants. On n'arrive pas à leur enseigner la parole. On n'arrive pas à prendre des temps de partage avec nos enfants. On n'arrive pas à prendre des temps de méditation de la parole, des temps de prière avec nos enfants. Parce qu'on se dit quoi? On se dit qu'on est déjà là. On prie pour eux. C'est les autres qui ont besoin de nous. Non. Il ne faut pas qu'on commette cette erreur. Il ne faut pas qu'on commette cette erreur. C'est vrai que on peut parler de la familiarité. Mais je pense que ce n'est pas que la familiarité qui détruit les enfants de pasteurs. Au-delà de la familiarité, il y a le témoignage de leurs propres parents. Quand les parents, en tant que pasteurs, vous allez vos enfants à l'église, ils écoutent la bonne parole. Mais quand ils rentrent à la maison, ils découvrent quelqu'un d'autre. Ils découvrent un papa qui frappe maman. Ils découvrent quelqu'un qui dit ne commettez pas l'adultère. Mais tous les jours, maman se plaint de tromperie. Tous les jours, papa frappe maman à cause d'autres femmes. Tous les jours, papa montre à maman réellement qu'elle n'est rien. Mais dehors là-bas, il dit il faut respecter ta femme. Dehors là-bas, il dit il faut respecter ton homme. Mais arrivé à la maison, les enfants voient le contraire de ce que leurs parents prêchent dehors. Donc, arrivé à certains moments, ils se demandent est-ce que la vie chrétienne n'est pas un sketch? Est-ce que la vie chrétienne n'est pas une farce? N'est pas un rôle qu'on joue? Et puis, une fois qu'on quitte l'église, on devient nous-mêmes. Quand papa finit de prêcher là, on remarque qu'après ça, il est à la maison, il est un bel ivrogne. Il boit jusqu'à il est saoulé. Il n'est pas exemplaire. Il dit n'importe quoi. Il utilise des gros mots à la maison. Il nous frappe. Pendant qu'à l'église, il dit qu'il faut qu'on parle à nos enfants. Il faut qu'on ait la communication. Mais il ne communique pas avec nous. Papa ne dort même pas à la maison. Papa, on apprend que papa marche avec tel chantre, avec tel ceci. Maman pleure tous les jours. Si c'est ça là, être pasteur, c'est que moi je ne veux pas être aussi enfant de pasteur. Et beaucoup d'enfants de pasteurs sont choqués. Beaucoup d'enfants de pasteurs rattachés à la vie différente du message que leurs parents vivent ont du mal à se convertir véritablement parce qu'ils se disent que la vie chrétienne c'est un rôle qu'on joue. Mais il y a beaucoup dans le Seigneur qui réussissent à être pasteurs à l'église et à la maison, qui réussissent à veiller à l'intégrité de leurs enfants, à l'intégrité spirituelle de leurs enfants. C'est très important.
notre ministère se déploie jusque chez nos enfants. Il ne faut pas qu'on comprenne que quand on s'assoit et puis des fois il y a des hommes de Dieu qui s'asseyent et puis ils parlent des dîmes, ils parlent des offrandes, ils parlent des fidèles, ils se moquent des fidèles, ils insultent les fidèles, vous causez, vous critiquez les gens de l'église en présence de vos enfants. J'ai envie de vous dire que ça donne une mauvaise éducation spirituelle. Arrivé à un certain moment, l'enfant ne prend plus au sérieux les choses qui attraient à la spiritualité. Arrivé à un certain moment, l'enfant ne prend plus au sérieux les choses qui attraient à la vie chrétienne. Arrivé à un certain moment, ça devient un blocage dans son évolution spirituelle. Un blocage. Donc, premier point, ne pensons pas que parce que nous sommes là, nos enfants n'ont plus besoin de quelque chose parce que nous prions pour eux. C'est bien vrai de prier pour eux, mais ce sont des âmes que Dieu nous confie. On doit les convertir. On ne doit pas les obliger. La conversion est un acte volontaire. On doit les convertir. Et la meilleure manière de les convertir, c'est de leur donner l'argument de ce que Jésus est le meilleur choix. Mais des fois, on ne donne pas le choix à nos enfants. On ne cherche pas à les convaincre. On les oblige. Viens, allons à l'église. Je suis pasteur, allons à l'église. Donc, il vient à l'église pas parce qu'il a envie de venir à l'église. Il vient à l'église parce que papa l'oblige. Et j'ai envie de te dire, les enfants fonctionnent d'une manière de sorte à ce que quand on les force à faire quelque chose, le jour où ils sortent de la puissance paternelle et qu'ils sentent qu'ils peuvent s'affirmer, ils affirmeront le contraire. Pourquoi? Parce qu'ils voudront vaincre ce qu'on les a obligés à faire depuis tout petit. Ils vont vouloir vaincre ce qu'on les a forcés à faire depuis tout petit. Et s'ils sentent que aller à l'église est une corvée, est une chose qu'on les oblige, on ne demande pas leur avis, on ne cherche pas à les convaincre, on ne cherche pas à les envoyer à accepter Jésus. Mais c'est un ordre qu'ils reçoivent de papa et de maman. Viens à l'église, sinon je ne te donne pas à manger. Viens à l'église. Il a l'impression que l'église est devenue un chantage pour lui. Donc le jour où il a la capacité de choisir, il ne va pas choisir l'église. Pourquoi? Parce que l'église lui rappelle combien de fois sa liberté est confisquée. L'église lui rappelle combien de fois il n'a pas droit à la parole. L'église lui rappelle combien de fois il est forcé dans sa vie à suivre un chemin qu'il n'a pas envie de suivre. L'église lui rappelle. Bien aimé, regarde toi et moi. Pourquoi nous sommes chrétiens? Nous sommes chrétiens parce qu'on a choisi. Et pourquoi on a choisi? Parce que quelqu'un nous a évangélisés. On s'est assis, on a réfléchi, on a pesé le pour, on a pesé le contre, on a vu que Jésus est mieux. Il faut faire aussi ça pour tes enfants. C'est vrai, tu peux les obliger à venir à l'église. Mais il faut leur annoncer le Seigneur. Tu vas voir que tu n'auras pas besoin de les obliger. Ils vont venir seuls. Il faut veiller à ce que quand tu quittes l'église, que devant tes enfants, que ton comportement soit exemplaire, que ton foyer soit exemplaire, que ta maison soit exemplaire, que ta vie soit exemplaire. Il faut que tes enfants et les membres de ta maison retrouvent ton message dans ta propre vie. Alors ils comprendront que la crainte de Dieu, là, ça ne se passe pas seulement à l'église, ça se passe aussi à la maison. Aussi longtemps que ça ne se produit pas comme ça, les enfants de pasteurs auront toujours des problèmes de conversion. Il faut les envoyer à se bâtir. Ce sont des destinées que Dieu te confie. C'est très important. C'est très, très, très important. Bien aimé, c'est avec beaucoup de douleur que nous voyons deux fois des enfants de pasteurs presque prostitués, avec une vie sexuelle dérangée, désordonnée, alcoolique. Deux fois même, quand tu les regardes, la seule chose qu'ils revendiquent, c'est moi là, je suis enfant de pasteur, c'est tout. Mais dans son comportement, il n'a rien d'un enfant de pasteur. Homme de Dieu, nous avons une lourde responsabilité, nos enfants. Et n'oublie pas aussi que quand tu finis de chasser les démons, ils se retournent contre toi. Quand Satan a voulu perturber la vie de Job, Job était un homme intègre, mais ses enfants n'étaient pas intègres. Job était un homme droit, mais ses enfants n'étaient pas droits. Job était un homme qui craignait Dieu, mais ses enfants ne craignaient pas Dieu. La Bible n'a pas dit qu'il y avait dans le pays de doute une famille qui craignait Dieu. La Bible dit qu'il y avait un homme qui craignait Dieu. Donc dans sa famille, Job était le seul qui craignait Dieu. Et la Bible dit, le jour où Satan s'est levé, Satan a épargné le seul qui craignait Dieu, mais ses enfants sont morts. Satan les a frappés parce que Job était le seul dans sa maison qui craignait Dieu. Mais il se disait que la crainte de Dieu que lui il avait là, elle était suffisante pour protéger ses enfants. Alors quand ses enfants allaient se promener, Job faisait des sacrifices au cas où il pêche. Parce que les enfants eux-mêmes, ils ne trouvaient pas important de faire des sacrifices s'ils ont péché. Mais c'est Job qui se souciait d'eux. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas convertis. Mais Job utilisait sa conversion pour couvrir ses enfants. Mais un jour, le diable va se lever. Et quand le diable va se lever,
Tu vas comprendre que Job était à l'abri parce que lui craignait Dieu. Dieu a rendu témoignage de Job. Mais et les enfants de Job, qui a rendu témoignage de personne? Alors le diable les a tués. Le diable les a frappés. Frères et sœurs dans le Seigneur, toi qui es mon frère qui sait le Seigneur au même titre que moi, sache que ton alliance c'est une chose. Ta prière c'est une chose. Ton jeûne pour tes enfants c'est une chose. Mais si eux-mêmes ne sont pas convertis, à un moment donné de leur vie, tu verras que le diable va les utiliser pour t'attaquer. Le diable va les frapper comme il a frappé les enfants de Job. Job était là, il était impuissant. Et c'est là qu'il a compris que peut-être sa famille avait vraiment un problème. Mais il était le seul qui était intègre. Il était le seul qui était droit. Enseigne le chemin à l'enfant. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Il faut que nous veillions sur nos enfants. Et toi-même aussi qui n'es pas serviteur de Dieu, qui est connecté à ce direct, ne pense pas que je passe mon corps au serviteur de Dieu. Tu as aussi ta part de responsabilité. Les enfants que Dieu t'a confiés, comment est-ce que tu les éduques? Selon la parole de Dieu. Comment est-ce que tu les éduques? Aujourd'hui, tu rentres à la maison avec Paul. Demain, tu rentres avec Pierre. Après, tu n'es plus fiancé à Pierre, tu es fiancé à Arnaud. L'enfant est là, l'enfant regarde des choses pas possibles. L'enfant assiste à des scènes pas possibles. Tu ne l'éduques pas selon le Seigneur. Et demain, non, ma fille là, mais elle est têtue. Elle n'est pas têtue, c'est ce que tu lui as montré. Les enfants, c'est ce qu'on leur montre, c'est ça qui les convainc. Et c'est par rapport à ça qu'ils marchent. C'est par rapport à ça qu'ils marchent. Nous arrêtons souvent de blâmer les enfants de pasteurs. Il faut que nous-mêmes, entre serviteurs de Dieu, qu'on s'asseye pour faire aussi de nos enfants la priorité. Ils ont besoin de nous, c'est des âmes. Et c'est des âmes même qui sont très exposées. Pourquoi? Parce que quand on combat les démons, et que les démons, ils font réellement un comeback quand ils reviennent pour nous attaquer, quand ils n'arrivent pas à nous atteindre, c'est nos enfants qu'ils attaquent. Et les enfants là prennent les pots cassés. Les enfants là prennent les pots cassés. Quelqu'un met à partir de à quel âge peut-on commencer à parler de la conversion à nos enfants? J'ai envie de dire une chose. Aujourd'hui, le diable est en train de mener une campagne pour convertir nos enfants à l'homosexualité. Si tu remarques bien, il commence depuis le berceau. Même dans les dessins animés des enfants de 3 ans, 2 ans désormais, on voit 2 hommes mariés, on voit 2 femmes mariées, on voit ce genre de scène où 2 hommes s'embrassent, 2 femmes s'embrassent. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer dès le bas âge. Si tu veux commencer à montrer Dieu à ton enfant, commence à payer les dessins animés des livres de la Bible. On se comprend? Il y a des bandes dessinées pour la Bible. Il y a des dessins animés pour la Bible. L'histoire d'Esther, l'histoire de Joseph, etc. Commence à montrer ces choses à ton enfant. Que ce soit ces dessins animés qu'il ait l'habitude de regarder. Même quand il va vouloir regarder les films. Il y a des films de la Bible, il y a les Jérémie, il y a les Esther, il y a les Abraham, il y a les Moïse, tout cela, il y a le film. Il faut prendre le temps également de leur montrer ce genre de choses. Il faut prendre le temps de leur montrer ce genre de choses et tu verras. Tu vois, prends le temps de leur montrer ce genre de choses, tu verras. Tu verras qu'ils vont commencer également à être imprégnés de la parole de Dieu. Et puis le reste, c'est le Saint-Esprit qui va faire. C'est plus toi. C'est plus toi. Comprenez? C'est bien beau chaque matin de prier pour tes enfants. C'est bien beau. Mais il faut éviter que tes enfants aient accès à des chaînes mondaines. Il faut éviter ça. Les novelas, les chaînes qui parlent d'amour. Un enfant à 3 ans, 4 ans, 5 ans, il regarde déjà des vidéos qui parlent d'amour. J'aime tant, j'aime tant. Mais après, quand il quitte dans amour de feuilleton, là, il va commencer avec papa, maman. Tu verras que ton enfant va commencer à mettre sa main en bas de ses soeurs, va commencer à mettre sa main en bas de ses amis. Pourquoi? Parce qu'il voit ça à la télévision. Il va commencer à vouloir embrasser. L'enfant copie ce qu'il regarde. L'enfant copie ce qu'il regarde. Et malheureusement, les chaînes des canaux Horizon et tout, les dessins animés qu'ils mettent désormais, les bandes dessinées qu'ils mettent désormais, tu vas remarquer qu'à l'intérieur de ces bandes dessinées-là, il y a l'homosexualité, il y a le lesbianisme maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent commencer à éduquer nos enfants par rapport à cela. Donc si on veut les combattre efficacement, on doit veiller à ce que nos enfants ne soient plus exposés à ce genre de choses. On doit veiller à ce que nos enfants ne soient plus exposés. C'est nous qui devons les protéger. Non, l'enfant, là, quand il ne regarde pas ça, là, il pleure. Il n'y a pas une affaire de pleurer. Il n'y a pas abonnement. C'est tout. Il n'y a pas abonnement. Dans sa vie, c'est que lui regarde comme télévision depuis les petits, là, c'est Moïse. Mais j'ai envie de te dire, qui a montré
Disney Channel à ton enfant. C'est toi qui lui as montré. Son qu'il est né, laissez-lui savoir qu'il y a Disney Channel. Il savait qu'il y a Disney Channel. S'il est né, puis tu as commencé à payer les DVD collectors des livres de la Bible. Tu as commencé à mettre les histoires de la Bible par YouTube. C'est toujours ça, il regarde. Tout ça, il regarde. Mais quand il va grandir, il va grandir à Moïse. Il va grandir à Abraham. Il va grandir à Josué. Il va grandir à Jacob. Il va grandir à Esther. Il va grandir avec Ruth. Il va grandir avec Job. Il va grandir réellement avec Joël. Il va grandir réellement avec Salomon. Il va grandir avec David. Il va grandir réellement avec Matthieu. Il va grandir avec Jean. Il va grandir avec Saul de Tarse. Il va grandir avec tous ces personnages de la Bible. C'est avec eux il va grandir. Mais quand tu ne fais pas ça, tes enfants grandissent avec la Reine des Neiges, tes enfants grandissent avec Blanche-Neige, tes enfants grandissent avec Zorro, tes enfants grandissent avec comment on appelle ça, Tarzan, tes enfants grandissent avec ces gens de singes. C'est avec eux que tes enfants vont grandir. King Kong, tes enfants vont grandir avec Dracula, tes enfants vont grandir avec les petits monstres, comment un dessin animé peut s'appeler les petits diables. Quand tes enfants vont grandir avec toute cette mauvaise compagnie. Mais tu penses que ton enfant n'a pas d'amis. Mais ton enfant a un ami. La télévision est son ami. Ce qu'il regarde là, ça devient son ami. C'est dessus il copie. C'est ça il cause. C'est ça il échange. La preuve en est que quand tu te vois au supermarché, ton enfant regarde une poupée Barbie. Et puis ton enfant te dit, maman, ta fillette là, maman, je veux la Reine des Neiges. Ça veut dire qu'elle connaît la Reine des Neiges. Elle a appris la Reine des Neiges. Donc elle commence à vouloir ce qu'elle connaît. Donc si tu prends le temps de dire à l'enfant, Moïse, à un moment donné, l'enfant va vouloir Moïse. L'enfant va vouloir Josué. L'enfant va vouloir devenir Joseph. L'enfant va vouloir s'identifier à Abraham. L'enfant va vouloir s'identifier au personnage qu'il a vu, à Esther, à Ruth, à Mordecai. L'enfant va vouloir s'identifier à Daniel. L'enfant va vouloir s'identifier à tout cela qu'il a vu. Pourquoi? Parce que ce qu'un enfant regarde là, après il cherche à s'identifier à ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Maman, je veux la Reine des Neiges. Elle commence à s'identifier à ça. Des fois, quand tu lui dis non, qu'il y a le mardi gras, elle dit je veux m'habiller comme la Reine des Neiges. Je veux m'habiller comme Zorro. Je veux m'habiller comme Blanche-Neige. Je veux m'habiller. Non, c'est ce qu'elle a regardé là, c'est ce qu'elle veut copier. Non, tu comprends que si ton enfant regarde deux PD qui s'embrassent, ton enfant va vouloir aussi demain aussi, hein, tu me comprends? Ton enfant va vouloir devenir ça aussi. Parce qu'elle regarde Blanche-Neige, elle veut devenir Blanche-Neige. On se comprend? Arrête de lui lire les choses de mythologie, les choses de Bouddha, les choses de loi d'attraction, de coaching, etc. Non, arrête de lui lire ça. Lis-lui la Bible. Montre-lui la Bible. Les films de la Bible, ça existe sur YouTube. Les chansons de Dieu, ça existe. Mets-le dans un environnement totalement Dieu. Quand c'est comment lui parler de la Reine des Neiges, il va dire, mais c'est vrai que tu parles de la Reine des Neiges, mais il y a Moïse. Le film de Moïse aussi est chic. Il va dire, Moïse, c'est qui ça? Tu connais pas Moïse. Ton enfant aussi va expliquer qui est Moïse. Pendant que les autres expliquent qui est la Reine des Neiges, ton enfant aussi est en train d'expliquer qui est Joseph. Et puis on est dedans. Tu vas voir que ton enfant sera en train d'évangéliser sans savoir que lui-même il évangélise. Pourquoi? Parce que il est en train de parler de ce qui déborde en lui, qui est la présence de Dieu. Donc, chers hommes de Dieu, vous tous qui êtes connectés, vous devez comprendre une chose qui est simple. Nous avons une lourde responsabilité en ce qui concerne nos enfants. Nous devons être capables, à un moment donné de la vie, de comprendre que les enfants, c'est une destinée que Dieu nous confie. Si on n'en prend pas soin, si on ne les éduque pas selon le Seigneur, surtout si notre vie à l'église est différente de ce que nous vivons à la maison, nos enfants ne vont pas croire en Dieu. Si notre vie à la maison est différente de notre prédication de dehors, nos enfants ne vont pas croire en Dieu. Si notre témoignage au quartier est différent de ce que nous jouons les saints à l'église, nos enfants ne vont pas croire en Dieu. On doit être capable de les garder de notre nudité. Tu peux avoir des erreurs, mais n'expose pas tes erreurs devant tes enfants. Noé nu est plus dangereux que Noé habillé. Si tu es nu, garde ta nudité. Parce que la Bible dit, tu ne montreras pas ta nudité à ton enfant. Tu ne feras pas à ton enfant découvrir ta nudité. La nudité n'est pas seulement le fait de ne pas porter d'habit, mais les défauts qui peuvent choquer ton enfant. Le caractère, les conversations entre ta femme et toi qui peuvent choquer ton enfant, ne les aie pas devant tes enfants. C'est ça aussi la nudité des parents. Un enfant ne doit pas savoir ce qui se passe entre son père et sa mère. Un enfant, c'est pas son problème. Son problème, c'est aller prendre son goûter. Son problème, c'est aller prendre son jus. Son problème, c'est aller prendre son ballon. C'est tout son problème qui est là. Papa et maman ne s'entendent pas. Ils ne doivent pas être informés de ces choses. Vous détruisez leur foi.
Vous détruisez leur marche, vous finissez de vous battre. Après vous dites non, j'aime maman, tu aimes maman vers quel côté? Tu as giflé maman devant moi et ça reste à vie dans l'esprit de l'enfant. Et automatiquement tu entends de formater l'enfant et le prédestiner à devenir le prochain Tyson de sa génération. Tu connais Mike Tyson, le boxeur professionnel. Tu entends de faire de lui un prochain Mike Tyson. Tu vois, comme lui, toi tu as giflé maman, mais lui va donner un coup de tête à sa femme. Pourquoi? Parce que lorsque tu plantes un noyau de mangue, ça donne un manguier. Dans le manguier, là, il y a beaucoup de mangue. Tu comprends un peu? Lui, toi, tu as donné une gifle, lui va donner gifle, coup de tête, coup de poing, coup de plongeon, tout. Les gars, ça prend un sens un peu drôle, mais c'est très sérieux. Je ne vais pas être long ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Shalom à vous.